Bonjour, bienvenue. Leçon 11, phrases complexes et propositions. Alors, ce qu'on appelle une phrase, ça commence par une majuscule et ça finit par un point. Exemple, aujourd'hui, maman est morte. Vous avez ici une phrase, aujourd'hui, majuscule, morte, point. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Deuxième phrase, ou majuscule et pas point. Donc, deux phrases. Et combien de propositions? Ben, ici, tout simplement, une proposition par phrase. Pourquoi? Parce qu'une proposition, ça correspond à un verbe conjugué. Dans la première phrase, maman est morte, un seul verbe conjugué, donc une proposition, donc phrase simple, ou peut-être hier, je ne sais pas, un seul verbe conjugué, savoir, je ne sais pas, donc encore une seule proposition, donc une phrase simple. Quand il y a plusieurs verbes conjugués, il y a plusieurs propositions et dans ce cas-là, on parle de phrase complexe. Donc phrase simple, un verbe conjugué, phrase complexe, plusieurs verbes conjugués. Alors, ces verbes conjugués peuvent être dans des propositions indépendantes, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas les unes des autres. On dira qu'elles sont juxtaposées, elles sont séparées par des virgules, elles sont posées les unes à côté des autres, ou elles sont coordonnées. Coordonnées, c'est-à-dire qu'il y a une conjonction de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Et ces propositions sont des propositions indépendantes. Les subordonnées dépendent d'une principale. Elles peuvent être des propositions subordonnées relatives introduites par qui, que, dont, ou, lequel, laquelle, duquel et les composés. Et elles ont des fonctions. Là, on n'est plus dans la nature, on est dans la fonction. Et ce sont des expansions du nom. Relative, fonction, expansion du nom. On peut avoir des propositions conjonctives introduites par que, si, comme, quand, et les composés de que, parce que, puisque, etc. Et elles ont des fonctions par rapport au verbe. Elles peuvent être COI ou COD par rapport à un verbe, donc complétif ou complément circonstanciel. Propositions subordonnées interrogatives, c'est du discours indirect. Elles sont introduites par des pronoms, des adverbes et des déterminants interrogatifs. Voilà. Questions possibles, eh bien, toutes sortes de questions qui sont principalement des questions d'analyse. Les effets produits des juxtaposés, c'est un effet, en fait, c'est au lecteur de compléter les liens logiques qui n'apparaissent pas, par exemple. Voilà. Je vous dis à bientôt.